Dans cette série de vidéos, je vous emmène avec nous en road trip jusqu'en Suisse avec mon pote Aurélien. On est parti en mai 2023 et c'était pas vraiment la meilleure des périodes. Alors maintenant imaginez des paysages qui vous claquent au visage, des caprices météo qui testent notre patience et des pannes. Parce qu'il en faut des pannes, sinon c'est pas un road trip. J'en ai marre. Cette journée-là, j'en ai marre. Donc on a traversé ça ensemble avec Aurélien et moi je vais vous partager ça de la manière la plus authentique possible. Alors tout ce que j'ai à faire c'est vous souhaiter bienvenue dans notre aventure, bienvenue dans notre délire à moto jusqu'en Suisse. Alors, t'apprécies le road trip? Il pleut fort là. Ah. Bon ben on saura si nos vêtements sont étanches et si nos protections étanches sont vraiment étanches. Nous partirons de Manosque dans les Alpes pour nous rendre à Briançon pour ce premier jour et y passer la nuit. Mais c'est sur une ambiance plutôt humide que nous allons nous y rendre. Donc du coup on fait une petite halte à Dafimoto, à 2 km de chez moi seulement, pour acheter les équipements. Le road trip est terminé, voilà. On termine chez Daffy. Oh putain. J'ai l'impression d'être une capote géante en fait, ouais, c'est ça que je suis. Nous nous y sommes donc procuré des surgants et une surveste pour mon pote Auré parce que la mode était donc à l'étanche, sauf pour mes bottes et mon sac de sel qui, eux, ont préféré jouer les éponges. Mais bon, je vais rester positif, tout le reste a brillamment résisté. Bon, ça ne m'empêche pas de conduire ces surgants, c'est bien. Ils ont au moins fait un truc bien. Allez, c'est parti, c'est maintenant le vrai départ du road trip. C'est quelques dizaines de kilomètres plus tard, sous une pluie battante évidemment, que la moto dorée a décidé de pimenter notre aventure avec un charmant voyant moteur. Ah, les Kawasaki et leur fiabilité, disons, pittoresque. Ah, ça fait du bien d'ouvrir la visière. Ah oui, j'ai vraiment de l'eau dans les chaussures, mais genre j'ai une flaque d'eau quoi. Oh merde. Eh ben ça tient bien. Bon, le seul truc chiant, ouais, c'est vraiment l'eau que j'entends faire glou-glou quand je fais ça. Cette image. Est-ce que le Givi est étanche? C'est quoi la ville? Un ville Val-Sandona, comme ça. C'est pas étanche. Salut. Regarde ce magnifique spécimen. Il est tout jeune vêtu. Voilà. Ouais, C'est quoi? touche mes vêtements à l'intérieur. Ça a l'air mouillé. On va bien dormir ce soir. Un petit mot pour le reportage. C'est un reportage France 3. Pluie. Un mot. Pluie. Oh là là. Les routes, par moments, étaient plus proches de parcours d'obstacles que de voies praticables. On a donc mis à l'épreuve nos prouesses de pilote du dimanche qui ont en fait révélé l'âme d'aventurier qu'on ne soupçonnait pas chez nous. Heureusement, les paysages étaient d'une splendeur à adoucir notre périple. Par contre, c'est magnifique. Oh. Allez, à mon tour. Waouh, 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 waouh. Ah, j'avais l'avant qui disait merde à l'arrière, c'était nimp. Bon, maintenant tu peux regarder, c'est beau. Waouh. Mais quoi? Excuse-moi. Le mec il a tapé toute sa maison à neuf quoi. Parc à moto, c'est bon ça. Petite pause gastronomique à Barcelonnette où une pizza nous a offert un répit bien mérité avant de jouer les mécanos pour la Kawa dorée. Ça sent chaud. Ça sent chaud, ouais, par contre.
La définition de à l'aise. Mec, mes mains, je te jure, c'est des palmes. Ouais, donc du coup, pour la petite explication, on est en bas chez Sport Moto. Un garage qui est dans le coin. Garage moto dans le coin. Sa bécane, en fait, donc elle a déclenché un voyant moteur. Et on sait pas pourquoi. Et en plus de ça, elle a tendance à chauffer un petit peu. Donc on l'a emmené voilà, chez Sport Moto pour regarder un petit peu. Là, ils l'ont laissé refroidir. Moi, je vais aller m'acheter un truc que j'ai oublié à la maison, c'est-à-dire une brosse à dents. Ils l'ont laissé refroidir, ils vont faire les niveaux des liquides de refroidissement, voir si le fait qu'elle chauffe plus qu'à l'accoutumée, ça vient de ça ou pas. Par contre, pour le voyant moteur, on n'a aucune idée. Et il nous a expliqué que, en gros, si on a déjà pu faire 40 bornes avec le voyant moteur allumé, c'est que globalement ça va, c'est pas si grave. Que s'il n'y avait pas de perte de puissance ou de problème dans le genre, bah, on peut faire le road trip. Donc ce qu'on va faire, enfin moi dans tous les cas je vais le faire, hein. Même si je suis seul, bah, tant pis, ça sera moins drôle entre guillemets, mais je le ferai quand même. Attends, mais il me demande de passer par où là? La route est barrée. Ça sera bien moins drôle, mais bon, c'est comme ça. On va faire tout à l'heure, enfin il va faire un test de puissance, donc c'est à dire qu'il va essayer d'accélérer, voir accélérer poignet dans l'angle, voir si selon lui il a une perte de puissance ou pas, et puis il décidera si oui ou non il continue l'aventure. Donc on saura bientôt si je suis seul ou non pour la suite de ces kilomètres. Sachant qu'on a fait 150 km je dirais, sur 1700 je crois, 1600 ou 1800, je sais plus. Waouh, à gauche là. Ouais. Vous l'aurez compris, c'était une petite panne, juste un capteur qui était un petit peu capricieux, rien de plus. Notre aventure, qui a débuté 3 heures plus tôt, peut continuer. Ah, c'est incroyable avec la route et tout. J'adore voir les routes comme ça qui sont sinueuses en contrebas, j'adore. Je trouve ça trop beau. Oh putain, c'est magnifique. Je crois qu'on n'a pas fini de dire ça. Si, elle est allumée. Je peux pas te faire de doigt d'honneur, écoute. Avec pas rouge, hein. Mais pourquoi avant il marche plus? Lève la tête. J'ai dit devant il marche pas. Ah ouais, là il marche pas. Ah, mais merci. Mais Oui, en haut je vois. En haut, je ah, mais peut-être parce que je l'ai désactivé, je crois. Ah, tu l'as activé, ok. Ouais, pour pas que les gendarmes ils me voient facilement. Si elle tourne ou pas, si je me fais arrêter. Mec, c'est remplir en fait. À ce moment-là, je profite d'une petite éclaircie et d'une route séchante pour prendre les devants et me défouler un petit peu de cette journée pluvieuse. Mais je garde quand même en tête que mon pactage n'est pas forcément si bien attaché et qu'il faut que je fasse très attention à ce que j'ai derrière moi sur ma moto. Je passe devant. Oh le son. Après, franchement, ce serait ça que je m'amuserais bien avec lui, mais... Ah non, il pleut.
Il a 4 roues, j'en ai qu'une. J'en ai que 2. Ah le bâtard! Ah le bobin de sa merde! Je suis en full putain! Ah oui, dès le début du road trip, on a mis un code secret en place avec mon pote, qui n'est pas si secret. À chaque fois qu'on croise une épingle, on avait pour habitude de l'annoncer, de dire épingle, mais c'est un petit peu trop long et c'était chiant. Du coup, on a fini par le raccourcir et dire pingle. Donc à tout moment, vous nous entendez gueuler pingle. Mais c'est normal, tout va bien, on n'est pas en train de faire un AVC. Mais vous verrez plus tard que ça a pris une certaine tournure. On est allé un petit peu loin dans le délire. Épingle! La pluie, elle arrange pas les choses. Épingle! Tire! Épingle, tire! Oh, c'est incroyable devant. C'est tellement abrupt. Abrupt! Épingle! Non mais maintenant c'est Turpingle. Yon, c'est un camion. Me fais pas rire en épingle, bordel. Épingle, gleu. Oh merde, j'ai pas le ventre. Épingle, gleu. Waouh. Ah ben, route dégueulasse. Dégueulasse. Bon, entre caméra éteinte par manque de batterie et installation d'une tente sous une pluie incessante, hein, qu'on soit bien clair, notre arrivée à Briançon fut mémorable. Mais petite récompense, un burger inattendu, divin, dans un snack qui payait pas de mine, en plein Briançon, et on y retournera volontiers pour notre prochain road trip, je ne vous en dis pas plus. En bref, la journée s'achève sous une douche chaude et réconfortante, une nuit réparatrice sur un matelas gonflable premier prix, malgré un concert nocturne qui nous a été gracieusement offert par la gendarmerie ainsi que la sécurité civile qui décidait de patrouiller en hélicoptère toute la nuit au-dessus du camping. Et je vous donne évidemment rendez-vous dans un second épisode qui retracera notre deuxième journée de ce road trip, où tout ne s'est pas passé comme prévu, et tant mieux, vous le verrez.